Afrique, dans la spiritualité, il faut forcément signer un pacte. Même dans la vie réelle, on signe des contrats, on signe des pactes. Un pays signe toujours des pactes avec des pays supérieurs. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi de mon côté je vais super bien, les ancêtres sont à l'heure, tout va super bien, ça se déroule super bien. Voilà. Aujourd'hui on va essayer de poursuivre les questions qu'on avait eu à poser depuis la fois dernière. Donc aujourd'hui on va se concentrer particulièrement sur la deuxième question qui est est-ce que si un père de famille signe un pacte avec un esprit, une divinité ou une entité, est-ce que ce pacte-là aurait des répercussions sur ses enfants ou sur ses petits-fils durant des générations et des générations? Donc on va essayer de voir ensemble ce qu'est un pacte et il y a combien de types de pactes et comment signer un pacte. Est-ce que les pactes sont bien ou pas? Donc ensemble on va essayer de décortiquer ce sujet-là aujourd'hui. Donc excusez-moi pour le bruit, je suis au travail, je fais avec, il y a des patients de l'autre côté et comme je suis à l'heure de pause et j'ai pris ma permanence hier et aujourd'hui je dois rentrer. Donc je profite en même temps pour faire cette vidéo en même temps. Donc il y aura des bruits un peu voilà, qui vont voilà. Donc là, on va essayer ensemble de décortiquer le sujet, voir réellement ce qu'est un pacte. Donc, pour tous ceux déjà qui comprennent la langue française, un pacte comme un accord que vous signez, voilà, avec des divinités, des esprits, des humains et tout ça. Vous signez un accord et vous respectez les engagements. Est-ce que les humains doivent signer des pactes? Pour les religieux, pour les chrétiens, pour les musulmans, ça va même. Pour les chrétiens, les humains n'ont plus à signer de pacte parce que Jésus-Christ a déjà payé tout ça sur la croix. Tandis que les musulmans, eux, ils se disent que déjà Allah est là et que voilà, ils ont une plus grande protection que ça. Mais en même temps, on ne vous dit pas pourquoi est-ce que l'Israël est en guerre depuis 90 ans et que les vraies armes se trouvent en Israël et qu'il détient une bombe nucléaire. En même temps, on ne vous dit pas tout ça. À quoi sert une protection si on a Dieu déjà qui est là, qu'on chante tout le temps aux gens? Voilà. Même les églises ont des vigiles. Les prêtres, les pasteurs ont des gardes rapprochés, ont des gardes du corps. À quoi sert une protection si vous avez déjà Jésus-Christ qui est là, que vous chantez toujours aux gens, qui est le plus puissant? Et il y a un adage qui dit que ce n'est pas parce que le berger sait que Dieu existe, mais il ne laisse pas son troupeau aller brouter seul en brousse et revenir. Donc aujourd'hui, on va essayer ensemble de décortiquer et comprendre ce qui se passe. Vous savez, Dieu, il est muet, il ne parle pas. Il n'a pas d'oreille, il n'a pas d'yeux, il n'a pas de langue. Pourquoi je le dis? C'est pas du blasphème, c'est pas de n'importe quoi, mais c'est une réalité. Les morts ne parlent pas aux humains, c'est connu. Lorsqu'un humain parle à un mort, c'est qu'il est passé par un protocole, passé par
un médiateur ou une médiatrice. C'est comme ça. Dieu est comme le président de la République. Il a établi un ministre de la Défense, ministre de la Santé, ministre de la Culture, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si les questions de sécurité, vous n'allez pas vous adresser au président directement. On vous vole, je suis par exemple à Bouna, on me vole à Bouna, et je décide de prendre mon car, je vais à Dijon, je m'adresse directement au président de la République. Monsieur le Président, j'ai été agressé hier, et est-ce que vous pouvez m'aider? En fait, c'est comme ça que vous priez, c'est comme ça que vos prières sont par rapport à Dieu, par rapport à la réalité. C'est comme ça. Que vous soyez chrétien ou musulman, c'est comme ça que vous faites les choses en fait. En réalité, c'est de n'importe quoi. Vous ne pouvez pas le faire. Même si vous arrivez à Dijon, il y a forcément un protocole que vous allez suivre. Et ce protocole-là, vous allez respecter le protocole. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi des agents déjà sur le terrain, des ministres avec qui ses collaborateurs, je peux le dire. Voilà. Parce que les ministres et autres sont les collaborateurs du président. Donc, quand vous avez un problème, on me vole, je vais au commissariat. Et le commissariat, il y a forcément un commissaire. Et le commissaire exécute toujours ce pourquoi il a été mandaté, ce pourquoi il a été commissaire. Donc là, il va s'en charger de prendre ma requête et s'occuper de moi. Donc si dans ma région, il y a l'insécurité, on dit toujours que le président ne travaille pas bien. Mais en même temps, on indexe automatiquement les forces de l'ordre de ma région et non le président. Parce que directement, indirectement, dans d'autres régions, ça travaille bien. Donc si dans ma région, on travaille mal, ce n'est pas le président, mais ce sont les forces de l'ordre qui sont dans ma région qui travaillent mal. Donc vous n'allez pas vous asseoir là et dire que Dieu va faire des choses pour vous comme ça, gratuitement, gaillardement, simplement. C'est aussi vague et voire même impossible. Donc qu'est-ce que Dieu y fait vis-à-vis de nous, réellement avec nous les humains? Et Dieu ne parle pas, il ne nous parle pas, il ne s'adresse pas aux humains et il n'entend pas ce qu'on dit et il ne voit pas. De façon indirecte, il y a des agents qui s'en chargent déjà. Il y a des lois bien établies. À votre avis, s'il y a déjà un dernier jugement ou que Dieu ne voulait pas que le monde soit paisible à notre manière, pourquoi créer la nature et que la nature, à son tour, insère des lois? Il n'entend pas, il ne voit pas. Donc déjà, quand vous vous adressez, Dieu a créé des lois et des règles, des codes. Donc, s'il doit avoir un jugement dernier ou que le monde ne devrait pas être comme nous le voulons et qu'il n'y a pas de jugement déjà sur place, je vois pourquoi est-ce qu'on devrait respecter les lois. Ah oui, parce que s'il y a des lois à respecter, c'est pour ne pas qu'il y ait un jugement après. C'est pour ne pas que vous ayez à vous confronter à la justice, qu'il y a des lois. Et quand vous obéissez, vous n'allez jamais comparaître devant le tribunal. Ah, qu'est-ce que vous ne comprenez pas vous? Quand vous êtes là, il y a des lois, on dit de ne pas voler. Si vous ne volez pas, qui vous envoie au commissariat pour vol? Personne. Donc les lois existent pour le bon fonctionnement de l'humanité. C'est parce que vous ne devrez pas comparaître au tribunal. Et quand il y a loi, il y a forcément jugement. Et le jugement se fait instantanément. Vous n'allez pas voler aujourd'hui et puis on vous dit bah, il faut attendre le jour de votre mort et voilà, on va vous juger. C'est du n'importe quoi. Donc lorsque vous transgressez une loi, vous payez pour ça impérativement. C'est clair. Raison pour laquelle ces imbéciles qui ont eu à créer la Bible, l'Ancien Testament, vous allez voir dedans œil pour œil, dent pour dent, parce qu'à cette époque-là, ils respectaient les règles, les lois de la nature et qu'ils savaient qu'on ne peut pas faire mieux que ça.
Et quand le paysan plante son riz, il récolte le riz. Mais après quelques années, ils ont vu qu'un bon matin, on pourrait s'en servir de ces versets-là pour revendiquer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer une autre loi qui pouvait nous empêcher de nous révolter, tout ça. Ce qui a été à l'œuvre du Nouveau Testament et du dernier livre qui est l'Apocalypse, qui fait peur à plusieurs êtres humains qui les poussent à aller donner leur énergie à des égrégores. Parce que pour eux, le paradis et l'enfer, ça existe quelque part là-bas. Et en même temps, on vous expliquera pourquoi Dieu est omniprésent et il a un siège au ciel. C'est bizarre, hein, c'est bidon. Donc revenons au pacte. Comme je le disais, c'est comme le président de la République et ses ministres. Donc il y a des ministres qui sont un peu partout. Et des oreilles externes et internes du président un peu partout. Vous êtes dans une région où vous avez un problème, vous allez voir le maire ou le préfet ou le sous-préfet. Il y a des directives à suivre au préfet, au maire et tout ça. Parce que si vous ne travaillez pas bien, eh bien évidemment, il y aura un rapport. Et si un rapport arrive de l'autre côté, c'est pas bon pour vous. Donc, les esprits, eux, ils travaillent entre eux. Et nous, étant humains, nous collaborons avec les esprits. Nous devons signer des accords. Si vous ne signez pas d'accord, il n'y aura pas d'aide. C'est comme un pays. Il signe toujours des accords avec les pays qui sont plus puissants. Aujourd'hui, quand on est resté esclave tout le temps de la France, c'est parce qu'on a signé des accords qui nous maintiennent toujours dans l'esclavage. Donc pour ceux qui aujourd'hui révoltent d'aller ailleurs, voir ailleurs, et bien ces derniers-là aussi signent des contrats, ils signent des pactes. Donc c'est comme ça. Vous signez toujours des pactes avec les supérieurs. Parce que quand on n'a pas la possibilité, comme je le dis, quand vous entendez un être humain dire Dieu, prononcer le nom de Dieu ou une divinité ou un esprit, c'est que ce dernier-là est à bout de ses efforts. Il est limité. Quand on est limité, on s'adresse à la supériorité, à la hiérarchie. Voilà. Donc, quand vous signez un pacte, il y a plusieurs types de pactes. Il y a des pactes non-retour. Il y a des pactes avec retour. Il y a des pactes qui seront permanents durant des générations et des générations. Donc, n'oubliez pas. Et faites attention, comme je le dis tout le temps, il faut savoir avec qui vous êtes en train de partiser. Si l'Afrique savait qu'un partisan avec la France serait un problème, un danger pour l'Afrique, depuis l'indépendance, depuis les accords signés, les choses n'allaient pas être ainsi. Mais c'est parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire qu'on a un problème après. Donc quand vous signez un pacte, il faut faire très attention avec qui vous signez le pacte. C'est-à-dire que sur qui vous allez signer le pacte. Parce qu'il y a des esprits et des entités qui sont beaucoup malveillants. Et quand vous allez vers ces esprits-là ou ces entités-là pour signer un pacte et que vous ne savez pas à qui vous vous adressez, il peut y arriver des choses vraiment néfastes. Donc, un pacte, pourquoi on signe des pactes? Vous pouvez signer des pactes parce que c'est dans la logique qu'on signe des pactes. Lorsqu'on trouve qu'il y a un manque, on va vers combler ce vide. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez signer un pacte? La première des choses, c'est savoir à quelle divinité vous avez affaire, à quelle entité vous avez affaire, à quel esprit vous avez affaire. Ensuite, la deuxième règle, c'est de respecter toujours les accords que vous avez signés dans le pacte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si vous signez un pacte, vous devrez respecter les accords. Et la troisième règle, c'est de tenir vos promesses. Vous signez un pacte avec une divinité, ce que vous avez promis,
il faut payer. Sinon, c'est comme emprunter, contracter un prêt à la banque ou avec quelqu'un et vous donner une date, une période exacte où vous allez payer l'argent. Et ensuite, le temps arrive, vous ne payez pas, vous disparaissez. Ou bien vous refusez de payer. Vous savez ce qui va se passer, on va vous poursuivre judiciairement. Et là, ça ne va pas être bon pour vous. Donc, les esprits, les entités et les divinités sont pareils. Ces entités-là, pourquoi ils ont toujours besoin, elles ont toujours besoin, autant pour moi, de quelque chose pour vous rendre service. Ok, c'est ce que je disais, Dieu, on ne s'adresse pas à Dieu directement. Dieu, il est plus supérieur que nous les humains pour que nous l'adressions à lui. Si vous vous adressez à Dieu directement, sachez que vous faites du n'importe quoi. Vous n'avez toujours rien compris de la vie, vous n'avez toujours rien compris de la spiritualité, vous n'avez jamais rien compris de votre existence. Si vous vous adressez directement à Dieu, c'est comme vous jetez votre argent par la fenêtre. Vos prières, à qui est-ce que vous vous adressez? Il y a des protocoles dont voir avec quelle divinité vous signez ce pacte-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous allez signer un pacte, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de pactes. Mais il y a des pactes que vous allez signer et ce pacte-là sera permanent. Ce pacte-là sera pour des générations et des générations. Je prends un exemple d'un pacte. En pays lobby, pendant l'époque coloniale, il y a eu vraiment une méchanceté de la part des Français, des Blancs, qui sont venus conquérir la région de Gawa et autres. Donc quand ils sont arrivés à Gawa, ils ont pendu des gens, ils ont tué des gens, ils ont violenté des gens, ils ont maltraité nos ancêtres, nos parents, de telle sorte que à un moment donné, nos ancêtres se sont dit non, ça suffit, il faut demander de l'aide de l'extérieur. Parce que déjà, imaginez-vous quand on vient vous détourner de vos fétiches de guerre, votre sécurité, votre défense. Comme si aujourd'hui on blague un pays et qu'on lui retire toute sa défense, toute sa sécurité. En cas de guerre, ce pays-là reste vulnérable. Donc c'est ce que les Blancs ont fait avec nous les Africains. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé avec leur mission. Jetez vos fétiches, tout ce que vous servez de ça pour vous protéger. Jetez ça à l'eau, brûlez ça et adoptez autre regard. Est-ce que beaucoup d'Africains ont fait? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont relevés avec des tasses bizarres qu'il faut payer. Il faut forcément obliger des gens à intégrer le christianisme et tout ça. Et pour ceux qui ne savent pas, ceux qui vont, les Africains, les lobbies qui deviennent musulmans, je me demande s'ils ont un problème de cerveau ou pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont jamais entendu parler de Samori Touré et son arrivée surtout à Bouna et à Soko, dans la région de Gontongo et dans la région de Bunkane. Vous n'avez pas su ce qui s'est passé, mais demandez aux gens, aux doyens, aux anciens, ils vont vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Tuer des gens, immoler des gens, prendre leur sang au nom d'Allah, obliger des gens à devenir musulmans et quand vous refusez, on vous ôte la tête. Ça, c'est la religion de paix. Je ne vais pas passer le temps à expliquer ce qui s'est passé réellement avec Samori Touré et le peuple lobby, mais tous ceux qui sont lobby et qui sont conscients, qui ont la tête en place, sauront qu'un vrai lobby ne peut jamais devenir musulman ni chrétien. Un vrai Africain ne peut jamais devenir musulman ni chrétien parce que c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi. Ils vous demandent ils savent ce qu'ils ont fait. Il a des retombées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, ce qu'on voit? C'est qu'ils veulent dire qu'est-ce qu'ils ont fait n'était pas sciemment. Mais c'est déjà trop tard. Donc, pour ce pacte que les ancêtres ont signé en pays lobby, c'était quoi? C'est que ils sont allés voir des divinités pour se protéger des Blancs. Et quand ils ont signé ce pacte, quels étaient les accords qu'ils ont signés avec les divinités? C'était que les divinités devaient nous protéger,
contre les Blancs. Et ils ont aussi juré que un lobby ne devrait pas baptiser avec un blanc. Ce qui fait que si vous allez à l'école, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de bons, ce pacte-là, ils n'ont pas, je dirais, il y a plusieurs familles qui se sont réunies pour aller signer ce pacte-là. Donc, ça impacte surtout, c'est répercuté sur tout lobby. Il y a eu des Niens, il y a eu des Kambous, il y a eu des Palais, il y a eu des CEP et autres. Donc, tous ceux-là, ce jour-là, pour signer ce pacte-là. Donc, dans chaque lignée, ce pacte-là devrait agir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pour plus tard, quand ils ont signé ce pacte-là après, il y a eu des effets immédiats. Parce que là, les Blancs ne pouvaient plus construire des maisons. Quand ils construisaient des maisons, ça tombait seul. Et même il y a eu le commandant même de la bande, je peux le dire, qui a voulu forcer et ils ont construit une maison et la maison s'est écroulée sur sa femme. C'est ce qui a dépêché leur départ. Parce que finalement, ils n'en pouvaient plus. Nous, on ne faisait plus rien. Mais les esprits étaient à notre combat. Les esprits combattaient à notre place. De telle sorte qu'ils ont eu peur, ils ont pris peur et ils ont dégagé la zone, la région de Gawa. Je ne vais pas remonter le temps et l'histoire, je vais passer dessus comme ça. Donc, juste vous expliquer qu'il y a des pactes comme ça. Maintenant, quand ils ont signé ce pacte, ils ont promis quelque chose. Et ils ont dit, si jamais un blanc ne réussissait plus à torturer un lobby et qu'un lobby ne va plus baptiser avec un blanc, nous allons vous apporter tant. Et ce pacte-là, le jour où vous allez, ce type de pacte, le jour où vous allez sursoir, le jour où vous allez rompre, automatiquement, cette protection tombe. L'esprit ne vous protège plus et vous êtes maintenant livré à vous-même. C'est pourquoi je dis toujours, faites attention, il y a des pactes dans la famille qu'il ne faut pas rompre. Il y a des pactes qu'il ne faut pas rompre. Par exemple, les pactes de protection. Votre père signe le pacte, il vous explique, normalement, quand vous signez un pacte de protection, il faut informer vos enfants. L'un de vos enfants, vous l'informez. L'aîné, par exemple, vous l'informez du pacte, de ce que vous avez promis, au cas où. Au cas où. Et s'il arrive un moment que ça ne les arrange plus, ou qu'ils en aient marre, ils peuvent aller rompre l'accord avec ce que vous avez promis. Mais lorsque vous ne savez pas, et puis on demande à rompre, ça devient un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait rompre un pacte de protection avec des accords bien définis qui vous arrangent. Si je vais signer un pacte de protection et que ça impacte toute ma famille, c'est-à-dire que j'ai impliqué toute ma famille, toute ma lignée, alors, je suis conscient. Et si je dois payer, par exemple, un forfait par an, ce n'est pas un problème pour moi. Donc là, j'informe mon fils aîné, voilà ce que j'ai signé comme pacte. Et tu devrais assurer la continuité. Et ainsi de suite. Vous allez voir que cette famille-là, c'est pareil. Pour la richesse et autres, c'est pareil. Quand vous signez ce pacte, vous vous assurez qu'il y ait une continuité avec ce pacte. Et vous allez voir que la famille continuera toujours à prospérer. Mais quand vous signez un pacte que c'est à vous, seul, vous vous êtes engagé seul. Le jour où vous tombez, les choses s'arrêtent. Par exemple, les pactes pour la prospérité. Si vous signez le pacte et que c'est vous seul que vous avez inscrit dans l'accord, le jour où vous mourrez, le pacte s'arrête. La famille cesse de prospérer. Les enfants vont voler de leurs propres ailes. C'est comme ça. Mais quand on implique les enfants et la lignée, c'est pourquoi la majorité des ancêtres impliquaient toujours leur lignée. Et ce qui fait que si le pacte est mauvais, ça impacte directement tout le monde. Et si le pacte est bon, ça impacte aussi tout le monde. Tout ce que vous touchez à ça, ça passe vite. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais en réalité, vos ancêtres ont signé des pactes qui vous protègent depuis longtemps. Des gens qui disent, moi je suis protégé. Laissez vos espoirs de se protéger par le sang de Jésus. C'est du n'importe quoi.
je soulève un truc là, je vous abat tout de suite. Le Jésus peut faire quoi? D'ailleurs, lui-même, il a été cloué là. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Et vous allez me dire, oui, c'était la prophétie. Et un Dieu qui vient, qui se laisse clouer par ses propres créatures, ligotées. Voilà, et à la fois, vous dites encore qu'il va revenir. Qu'est-ce qu'il viendra foutre ici? Quelqu'un qui est venu, vous l'avez tué. Un Dieu qui vient se suicider pendant qu'il est capable de tout. C'est du n'importe quoi. Ouais, arrêtez ça, finalement. Le sang de Jésus est sur moi. Lui-même, son sang qui a coulé sur le bois, là, il a pu stopper l'hémorragie. C'est du n'importe quoi. Vous n'avez pas la possibilité d'aller contre les règles de la nature. Vous ne pouvez rien y faire. Vous allez beau chanter les versets de vos livres. C'est du n'importe quoi. C'est imaginaire. C'est comme une religion qui dit qu'on n'a pas besoin de la protection des forces de l'ordre. Alors, si dans cette région il y a des voleurs, des braqueurs et autres, c'est vous qui avez cherché parce que vous avez dit que vous n'avez pas besoin de la sécurité. Donc c'est comme ça. En fait, vous n'allez pas vous asseoir là, dire n'importe quoi parce qu'il faut le dire. Ça suffit là. Donc dire que voilà, en Afrique, dans la spiritualité, il faut forcément signer un pacte. Même dans la vie réelle, on signe des contrats, on signe des pactes. Un pays signe toujours des pactes avec des pays supérieurs. Et vous n'allez pas me dire le contraire. L'esclavage dont nous sommes déjà aujourd'hui, comme je l'avais dit au début, c'est quoi? C'est un pacte que nous avons signé et ça nous suit toujours. Qui a signé ce pacte-là? Pour les Ivoiriens. N'est-ce pas Félix Houphouët-Boigny? Il est où? Il est mort, non? Le pacte, ça continue à agir sur nous ou pas? Donc c'est comme ça avec les pactes que nous signons avec les esprits. Vous signez un accord, il faut respecter, tenir les accords. Donc si jamais un jour un fils digne du pays se lève qui dit je vais sur soi, je vais rompre les accords, et il le fait. Ce qui se fait aujourd'hui avec les pays qui sont dans la transition, le Burkina Faso, dont je remercie de passage son Excellence le Président Assimi Goïta et son Excellence le Président Ibrahim Traoré et les autres pays qui sont aussi membres de la transition et autres. Donc vous voyez, ce sont des enfants qui se lèvent et disent bah, ça suffit, on doit mettre fin à ça. Donc c'est de la même façon. Eux, ce sont des ancêtres, ils ont signé le pacte. Félix Houphouët-Boigny, il a signé le pacte, il est mort, c'est fini. Et aujourd'hui, ça continue à agir sur nous. Le Cameroun, Paul Biya et autres, vous savez ce qu'ils ont scellé le destin du Cameroun? Ils ont scellé le destin du Cameroun. C'est un pacte qu'ils ont signé avec les Français. Donc ne restez pas là à dire des bêtises. Nous, les étant humains, nous avons toujours besoin d'une protection supérieure de la hiérarchie. Donc si vous ne signez pas de pacte, vous allez voir toujours que les choses n'iront pas bien. Et c'est clair. On va faire autrement que ça. Ce sont les règles de la nature. Vous obéissez ou vous dégagez. Donc, vous pouvez aller signer des pactes. Les pactes, ça dépend de comment vous avez signé le pacte et ce que vous avez dit. Et si vous signez un pacte à long terme, forcément, votre lignée sera impliquée. Comme ce que je viens de dire, les présidents ont scellé le destin des pays en signant des pactes avec la France. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous suit jusqu'actuellement. Donc, vous n'allez pas vous asseoir là, vous morfondre, non. Si le pacte n'arrange pas, quelqu'un peut se lever et aller supprimer tout cela. Pourquoi? Parce que dans les accords, les documents sont là toujours. Ça veut dire qu'ils ont transmis ça de chaque président à chaque président. Donc chaque président est capable de dire non ou oui ou continuer encore sur le pacte. Donc quand vous signez un pacte, informez vos enfants. Si le pacte est d'une durée longue, il faut informer vos enfants. Et ainsi de suite, ils pourront pérenniser le contrat ou décider de rompre le pacte. Donc un pacte n'est pas forcément maléfique. Ça dépend de ce que vous partez de demander. Un cousin qui dit que oui, un pacte ça finit toujours mal. Ah ben oui, un mauvais pacte va finir toujours mal. Va finir toujours mal. Si vous allez signer un pacte que vous désirez que quelqu'un, le sang d'un être humain coule pour que vous soyez en paix, vous devrez vous attendre au retomber. Ah oui, oui, oui. Donc, il y a d'abord, primo, connaître l'entité, l'esprit, celui avec qui vous voulez signer les accords. Ça, c'est d'abord la règle numéro 1. La règle numéro 2, faites toujours attention à ce que vous dites dans les accords. La règle numéro 3, il faut respecter et tenir ses promesses. C'est très important. Pourquoi? La parole est sacrée.
Et quand vous faites sortir un mot, c'est au fond du cœur. Même si vous montez, cela vient du cœur. Donc, faites très attention à ce que vous dites. Il n'y a pas que les esprits maléfiques qui peuvent accorder un mauvais pacte, non? Ça dépend de ce que vous partez chercher. Donc, les pactes ne sont pas diaboliques, non. Les pactes, ce sont des accords que vous signez avec des esprits supérieurs, des divinités ou des entités qui sont plus supérieures que vous. Donc, quand on demande de l'aide, c'est parce qu'on ne peut plus seul. Étant seul, on n'a plus la force qu'on demande de l'aide. Toute personne qui demande d'aide a toujours un manque. A toujours un manque. Sinon, quand on manque de rien, on ne demande pas d'aide. Voilà, c'est tout. Donc, les pactes, n'allez pas penser que c'est diabolique, non. Faites attention, cherchez d'abord à savoir qui est cette divinité à qui je vais signer le pacte. Ensuite, respectez clairement les engagements que vous avez pris. Et ensuite, il faut tenir à vos promesses. Si vous avez décidé de donner un bœuf chaque année à la divinité, faites attention, respectez franchement les engagements. Et quatrièmement, essayez, dites toujours la vérité à vos enfants, quel que soit le pacte dont vous signez. Informez vos enfants. Quand le pacte est d'une longue durée, c'est-à-dire que cela peut prendre en compte toute votre génération, toute la lignée. Donc là, vous allez forcément informer vos enfants au cas où. Pour ne pas que cela crée un problème, parce qu'aujourd'hui, on voit dans beaucoup de familles les pactes dont ils ont signé et qui n'ont pas dit un mot, pas des mauvais pactes, des pactes de protection ou de prospérité, dont le père n'a pas dit un seul mot aux enfants, et quand il est parti, tout est déséquilibré. L'esprit est toujours là, mais il ne fait qu'encaisser ce qui lui revient des droits. Mais vu que vous ne savez rien de tout ça, eh bien cela peut perturber votre avancée et même compromettre votre mission terrestre. Donc, sachez que les pactes ne sont pas forcément diaboliques. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Et s'il y a eu des passages que vous n'avez pas compris, n'essayez pas de passer par quatre chemins. Vous pouvez poster en commentaire ou même appeler sur, me contacter par WhatsApp et par appel direct pour que je puisse répondre à vos préoccupations. Je ne suis pas un détenteur du savoir général. Je ne suis pas un détenteur de la clé du savoir. Je ne suis pas omniscient. Mais je pense qu'on devrait toujours apporter ce qu'on connaît de plus. La tradition, la spiritualité ne nous demande pas de croire, mais de passer en pratique. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, que les ancêtres soient avec nous tous au thème. Salut.